Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser le planning de formation, le petit programme réalisé sous Excel. Alors vous faites Fichier nouveau, vous cliquez sur Personnel et vous choisissez votre modèle. Ensuite, il va falloir supprimer les lignes dont vous n'avez pas besoin et garder seulement celles que vous allez pouvoir utiliser et remplir. Vous allez remplacer les vrais noms à la place des noms fictifs. Puis vous cliquez sur Mise à jour formateur. Vous allez renseigner le mot de passe qui permet de déprotéger la feuille. Automatiquement, la liste des formateurs est recopiée avec par défaut 0. Sur la deuxième feuille programme, vous renseignez chaque formateur pour chaque cours. Puis sur la feuille paramètres, vous cliquez sur le bouton Mise à jour. Vous dites non, car vous allez sauvegarder votre document au format XLSM. Donc là, vous choisissez classeur qui prend en charge les macros et vous mettez un nouveau nom et vous enregistrez. Alors, une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer à renseigner le calendrier. La première chose que vous faites, c'est que vous choisissez le début de la période de la formation. Alors, c'est en début de mois. Puis, vous cliquez sur jour férié. Ça va compléter le calendrier avec tous les jours fériés de la période. Ensuite, vous pouvez commencer à renseigner le calendrier. Mais vous allez aussi pouvoir rentrer des périodes de congé. Vous sélectionnez la plage, vous cliquez sur congé. Vous pouvez changer le nom. Si vous ne voulez plus de cette période de congé, vous cliquez sur annuler congé. Donc maintenant, vous pouvez commencer à sélectionner le formateur qui intervient jour par jour. Donc vous avez le nom du formateur avec son cours. Chaque couleur qui a été attribuée au départ est mise dans les cellules. Vous pouvez choisir de travailler en demi-journée. Vous allez pouvoir choisir le formateur qui intervient le matin, puis celui qui intervient l'après-midi. Si vous voulez revenir en jour complet, en journée complète, vous cliquez sur journée complète. Ça va annuler la fusion. Vous pouvez faire une mise à jour des jours par formateur. Alors, vous pouvez enlever la protection totale. Vous pouvez complètement déprotéger la feuille de calcul, ce qui vous permettra de supprimer les colonnes dont vous n'avez pas besoin, s'il y en a en trop, puisque la formation n'est pas forcément sur une année. Là, vous êtes en protection, déprotection totale. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas mettre de couleur. Donc, vous repassez en protection partielle. Avec la protection partielle, vous avez la couleur. Parce que ça permet surtout de faire attention de ne pas supprimer les cellules des colonnes, des jours et des jours de la semaine. Si vous passez en mode mise en page, vous allez pouvoir renseigner le nom de la formation dans l'entête du document. Vous repassez en mode normal. Et si vous avez besoin d'imprimer, vous allez pouvoir imprimer votre document. Donc c'est par trimestre. Alors, pour protéger complètement la feuille, vous allez renseigner le mot de passe, ce qui fait que sans ce mot de passe, on ne pourra pas enlever la protection. En protection totale ou partielle, il faudra renseigner le mot de passe. Donc là, je vais le remettre à nouveau, qui me permet de renseigner les formateurs par journée. Et là, je peux à nouveau travailler dessus.
Alors vous avez la possibilité de supprimer complètement ce qu'il y a dans la feuille, vous videz le calendrier, vous allez pouvoir aussi, donc à ce moment-là, rentrer le mot de passe et vous faites OK. Voilà, donc il est vide. Vous pouvez maintenant à nouveau le remplir. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, il faut ajouter les jours fériés en premier. Voilà pour cette vidéo.